ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Cheikh Rahimahullah, il donne maintenant la preuve de la seconde partie du témoignage. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. L'évidence de la seconde partie du témoignage ou attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah est ainsi cité dans le Saint-Coran. Il vous est venu un messager de parmi vous très peiné de l'adversité dont vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder. Aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. Bil mu'minina ra'ufur rahim. De parmi vous. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Un messager de parmi vous. Un être humain comme vous. Vous le connaissez, vous connaissez sa lignée, etc. Très peiné de l'adversité dont vous souffrez. Clair. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup souffert. C'est l'un des prophètes qui ont beaucoup souffert. Pourquoi? Parce qu'il est très... Quand les compagnons sont séquestrés, c'est comme si lui-même est séquestré. Quand Bilal, Khabbab, Ibn al-Aras, quand Ammar, Ibn Yasser et les autres grands compagnons, surtout dans la période mécoise, quand ils sont séquestrés, il souffre lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il est très peiné de l'adversité dont il souffre. Très désireux de vous sauvegarder. Comme il a décrit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes tels des papillons qui tournent autour d'une lampe ou d'une mèche allumée, et moi je suis en train de vous éloigner avec mes mains pour que le feu ne vous touche pas. Il est très désireux de nous sauvegarder. Et toute chose qui nous éloigne de l'enfer et qui nous mène vers la miséricorde d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Et toute chose qui nous mène vers l'enfer et qui nous éloigne d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit. Il n'a laissé rien qui nous rapproche d'Allah sans qu'il nous l'a recommandé. Et il n'a laissé rien qui nous éloigne d'Allah sans qu'il nous l'a interdit, il nous l'a déconseillé. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Très peiné de l'adversité dont vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder. Aux croyants vont sa tendresse. Raouf, Raoufun Rahim. Il y a une différence entre Ra'fa et Rahma. La miséricorde, on sait ce que ça veut dire. Rahma, Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. C'est la miséricorde, elle peut se manifester dans même la peine. Il se peut qu'Allah, par sa miséricorde, il touche quelqu'un, il le frappe d'une maladie ou de quelque chose. Dans le djihad, il y a une miséricorde. Bien que s'il y a un mal, mais derrière ce mal, il y a du bien. Donc la miséricorde, elle se manifeste par il y a le mal, il y a le bien dans la miséricorde d'Allah subhanahu. Mais Ra'fa, c'est une miséricorde spéciale. Ra'fa, Ra'ouf, il dit Ra'ouf, ça veut dire tendresse. Hein? Il n'y a que le bien dans Ra'fa. Vous avez compris? Il se peut que Allah il est miséricordieux envers quelqu'un, par sa miséricorde, il le touche par un mal ou par une catastrophe pour qu'il revienne à lui. Mais Ra'fa, il n'y a aucun mal dans Ra'fa. Ra'fa, c'est une miséricorde où ne se manifeste que le bien. Et c'est pour ça quand Allah il dit az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet et ne soyez point pris de ra'fa. Ça veut dire point pris de tendresse. Donc ra'fa, ou de pitié si vous voulez. Pour eux, dans l'exécution de la loi d'Allah. Mais est-ce que
est-ce que quand vous les frappez, vous êtes pris de miséricorde? Oui, parce que quand la personne qui applique cette loi d'Allah, qui fouette le fornicateur ou la fornicatrice, il a la miséricorde parce qu'il est en train de le purifier ici-bas avant qu'il reçoive le châtiment dans l'au-delà. Il y a la miséricorde dans les coups de fouet, dans ce mal-là, mais il n'y a pas de ra'fa dans ces coups de fouet parce qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de tendresse. Donc Raouf, c'est une miséricorde où il n'y a que le bien, où le mal ne se manifeste pas. D'accord? Donc envers les croyants, il est compatissant, il est tendre et miséricordieux. Donc ces attributs-là, ils sont des attributs d'Allah. Allah, il est Raouf et Rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi, Allah, il a dit de lui qu'il est Raouf et qu'il est Rahim. Il est tendre et il est miséricordieux. Donc les attributs d'Allah, les êtres humains Allah peut attribuer certains de ces attributs aux êtres humains. D'accord? L'attribut est le même, mais la vérité, la réalité de l'attribut d'Allah n'est pas comme la réalité de l'attribut de ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il est miséricordieux, mais la miséricorde d'Allah, elle est plus grande que celle de son envoyé. Donc il est tendre et miséricordieux envers les croyants. D'accord? Et il est dur contre les kuffars, contre les mécréants. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim wa hum jahannam. Au prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Donc, bien qu'il est miséricordieux envers eux, parce qu'avec le djihad et avec cette rudesse, ils peuvent revenir en Allah, ou ils peuvent, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les combat et tout, ça peut ouvrir la porte aux autres mécréants pour rentrer dans la miséricorde d'Allah. Donc ça c'est la preuve que Mohammed est le messager d'Allah. Et il explique, Cheikh rahimahullah, il dit qu'est-ce que ça veut dire shahadat anna Muhammad Rasulullah. La signification, ou ce qui exige finalement, quand il dit wa ma'na shahadat anna Muhammad Rasulullah, cette attestation, qu'est-ce qu'elle exige? Elle exige, c'est quoi? C'est de se soumettre et d'obéir à tous ses ordres. Ça veut dire obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on témoigne que Mohammed est l'envoyé d'Allah, ça veut dire l'obéir, se soumettre à ses ordres et ses instructions. Et c'est de croire fermement tout ce qu'il annonce. Quand il annonce quelque chose, il faut le croire et d'éviter complètement tout ce qu'il a interdit et de n'adorer Allah que suivant ses préceptes et lois. C'est ça ce qu'exige ce témoignage. Quand on dit Muhammadur Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ça veut dire je l'obéis, je me soumets à ses lois, j'évite ce qu'il m'a déconseillé de faire, et je juge véridique tout ce qu'il a annoncé, et je n'adore Allah que selon les prescriptions de l'islam, et en ne prenant comme modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on sait que le premier témoignage, c'est la ilaha illallah, c'est une unicité. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Et le deuxième témoignage, des savants disent que c'est aussi l'unicité, ça veut dire que je ne prends comme modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'adore Allah que conformément à ce prophète. Tawhid l'ittiba', c'est l'unicité de la prise comme modèle, l'unicité de suivre, c'est unifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prendre comme modèle, ne pas le devancer, ne pas élever sa voix sur lui, je ne dois pas élever ma voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je ne dois pas le devancer par une opinion ou par une philosophie ou par une parole. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, entre parenthèses, dans vos initiatives ni dans vos décisions, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Il est audient, il vous entend, et il est connaisseur de ce que vous faites, omniscient. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique ce verset, il a dit ne parlez pas avant qu'il parle, avant qu'Allah et son envoyé
parlent. N'ordonnez rien avant qu'ils ordonnent, avant qu'Allah et son envoyé ordonnent. Ne répondez pas à une question religieuse avant qu'ils répondent. Ne tranchez rien qu'en ayant le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète là-dessus. Toujours comme référence Allah et son envoyé. Quand on utilise nos opinions, nos avis, c'est qu'on devance Allah et on devance le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose doit être précédée par qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son envoyé là-dessus. Ali ibn Abi Talha, il rapporte qu'Ibn Abbas a dit sur l'explication de ce verset, vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son envoyé. Il dit, Ibn Abbas, radiallahu anhu, ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. C'est ça le témoignage. On ne doit pas le devancer dans nos opinions ni dans nos initiatives. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, la suite du verset de Surat al-Hujurat, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça c'est Surat al-Hujurat, Surat 49, le deuxième verset. Ça veut dire qu'il se peut que nos œuvres deviendraient vaines sans qu'on le sache si jamais on devance Allah et on élève nos voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si rien que le fait d'élever sa voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam rendrait nos œuvres vaines, alors qu'en est-il si on mettait nos opinions, si on mettait nos connaissances au-dessus de ce ou nos raisons, ou notre politique au-dessus de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté comme révélation. Donc ce serait encore plus dangereux. Donc élever maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Qu'est-ce que ça veut dire élever sa voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de le devancer dans nos initiatives sans revenir, sans se référer au Coran et à la Sunna, et de même d'expliquer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam non conforme aux salaf, non conforme aux gens qui ont écrit la révélation, à savoir les compagnons, et leurs élèves, à savoir les tabi'in. Et les successeurs des tabi'in, les tabi'in, durant surtout les 3 siècles, les 3 premiers siècles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complimenté. Il a dit, les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, et le siècle qui est venu après, le siècle qui est venu après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la tazkiya. Il nous a recommandé de suivre ces gens-là. D'accord? Donc nous, on doit expliquer le Coran et la Sunna conformément à ces gens-là, parce que ce sont les plus connaisseurs de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si moi je ramène un avis, mon avis sans base religieuse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élevé ma voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'explique mal aux gens un hadith, c'est que un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où je l'explique selon mon opinion ou ma passion à moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai devancé Allah et son envoyé, et j'ai élevé ma voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et ça entache mon témoignage, parce que je dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Ça veut dire que c'est lui qui a ramené la révélation, et c'est lui que je dois prendre comme référence, comme modèle. La suite, donc là c'est l'explication de la shahada, le témoignage, que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Maintenant le deuxième pilier, le Cheikh rahimahullah, il dit ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ils n'ont reçu d'ordre l'évidence concernant, maintenant c'est le deuxième pilier, le troisième pilier, l'évidence concernant la prière et la zakat, ainsi que l'interprétation du monothéisme est ainsi cité dans le Saint-Coran, dans Surat al-Bayyina, Surat 98, verset 5. Ils n'ont reçu d'ordre, cependant, que d'adorer Allah très pieusement
lui vouant un culte exclusif, de pratiquer régulièrement la prière et de s'acquitter de la zakat, voilà la religion de la droiture et de la justice. Donc il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah très pieusement en étant sincère, mukhlisin alauddin, lui vouant un culte exclusif, et encore, quoi encore, et de pratiquer régulièrement la salat, et qama, c'est bien d'ajouter le terme régulièrement, pratiquer régulièrement la salat, et de s'acquitter de la zakat. Voilà la religion de droiture, dhalika dinul qayyima. La salat, on a expliqué, on a dit que le sens en langue arabe, ça veut dire l'invocation, dua, l'invocation. Et le sens religieux, c'est l'adoration d'Allah avec des paroles et des actes bien déterminés, commençant par le takbir, par le fait de dire Allahu Akbar, et se terminant par le taslim, de dire Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah. C'est ça la définition shar'iyya, religieuse de la salat. C'est l'adoration, et non pas comme vous allez trouver dans des livres, ils définissent la salat comme les actes et les paroles qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Non, il faut ajouter le terme adoration. C'est l'adoration d'Allah avec des actes et des paroles bien déterminés. D'accord? At-ta'abbudu lillah. Il faut ajouter ce terme à la définition. Abandonner la salat, c'est clair. C'est de la mécréance. C'est kufr. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui est entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui l'abandonne a mécru. Comme c'est rapporté, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par les gens de Sunnah, de Al-Sunan, Abu Dawud wa Tirmidhi. C'est un hadith sahih. Et entre l'homme et shirk et le kufr, c'est l'abandon de la salat. Bain al-rajuli wa bain al-kufri. Et dans une autre version, bain al-kufri wa al-shirki, tarku salat. L'abandon de la salat. Et ça c'est clair. Jusqu'au point où les grands savants, ils ont dit, il y a l'unanimité des compagnons sur la mécréance de celui qui abandonne la salat. Hadith de Abdullah ibn Shaqiq, qui dit, il dit, nos frères ou les compagnons ne voyaient pas d'acte qui excommunie la personne, il sort de l'islam, sauf la salat. S'il l'abandonne, il a mécru. Et il y a Ibn Hazm, rahimahullah, il a évoqué plusieurs compagnons qui koffarent avec salat, comme Omar, radiallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal, Abu Huraira et d'autres qui koffaront avec salat. La tête de toute chose est l'islam, son squelette est la salat. La partie la plus élevée, c'est le jihad. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si le squelette il tombe, la chose elle tombe. Donc c'est une adoration, la salat c'est une adoration corporelle, et il regroupe tous les autres piliers. Vu l'importance de la salat, il regroupe dans la salat, il y a le témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, le témoignage que lui il est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Il y a shahada, il y a le premier pilier. Dans la salat, il y a le jeûne. Il y a le jeûne, ça veut dire on ne doit pas manger, on ne doit pas boire durant la salat. Clair? Dans la salat, il y a l'aumône, il y a la zakat, parce que tu donnes de ton temps. Tu donnes de ton temps comme le temps que tu réserves pour le travail, pour travailler, tu prends un intervalle de temps et tu le consacres à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une aumône. Il y a l'aumône dans la prière. D'accord? Et il y a bien sûr le pèlerinage puisqu'on se dirige vers la Qibla. C'est ça qui a fait que et il a été révélé et il a été recommandé 2 fois. La première sur terre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une obligation qu'il fasse le qiyam al-layl, et il a été et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a élevé vers lui au-dessus des 7 cieux, là où même Jibril, à un niveau où même Jibril n'a pas pu atteindre. Allah il parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je dis à ta communauté qu'elle doit faire 5 prières par jour. 50 prières c'était au début, et c'est devenu 5 prières avec la récompense de 50
de 50 prières. Donc ça c'est l'importance de la salat. Iblis, la'ana qu'Allah le maudit, il est sorti de la miséricorde d'Allah parce qu'il ne s'est pas prosterné. Une prosternation, ça suffit qu'il sort de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat maintenant. La zakat la salat c'est une adoration corporelle et elle regroupe beaucoup d'autres adorations. Et la zakat c'est une adoration financière. C'est une adoration financière. Le sens linguistique en langue arabe, on dit zakat, ça veut dire épanouissement et croissance. Zakal mal, ça veut dire il s'est épanoui et il s'est agrandi. Les biens se sont agrandis. Et ça c'est le sens linguistique. Et le sens religieux, c'est une quantité définie par la législation, par l'islam, par la religion, qu'on prélève des biens d'une personne quand elles atteignent le niveau imposable religieusement et qu'on dépense à des catégories bien définies, bien précises. Donc c'est une quantité déterminée par la religion, selon que c'est les biens, soit c'est de l'argent, et donc ça on prélève un pourcentage bien précis, soit c'est des bêtes, des troupeaux de moutons, etc., ou des dates et tout. Donc c'est des proportions bien déterminées qu'on prélève quand les biens de la personne, soit en argent ou en blé ou en mouton ou en autre chose, qu'on prélève et qu'on dépense, qu'on donne à des catégories bien précises. Les 8 catégories qui sont évoquées dans le Coran. Innama sadaqat lil fuqara. Les sadaqat sont destinés aux fuqara, les pauvres, les fuqara ou les masakin, les pauvres et les nécessiteux. Wal-amilina alayha, ceux que l'imam envoie, les personnes que l'imam charge pour qu'ils ramènent la zakat. Wal-amilina alayha wal-mu'allafati qulubuhum, ceux qu'on rallie à l'islam, qui viennent la première fois de rentrer en islam, on leur donne de l'argent de la zakat. والعاملين على المؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب c'est les esclaves والغارمين les endettés وفي سبيل الله le jihad et d'autres ont ajouté la science. Quand on connaît quelqu'un, il est très intelligent et qu'il peut apprendre, qu'il est voué à la science et qu'il s'intéresse beaucoup à la science, on lui donne de l'argent de la zakat parce que le jihad n'a pas de valeur s'il n'est pas fondé sur la science. D'accord? Donc, les voyageurs en détresse. Donc, les 8 catégories. À qui on donne la zakat. Et c'est le 3e pilier de l'islam. Et selon l'une des versions de l'imam Ahmed, rahimahullah, celui qui ne s'en acquitte pas par avarice est mécréant. Selon l'une des versions de l'imam Ahmed, tout comme celui qui abandonne la salat. Il dit il n'y a aucun la hazza l'islam li tharik as-salat. Il n'y a aucune chance dans l'islam, celui qui abandonne la salat, et il ajoute aussi la zakat parce qu'Allah il les a mis côte à côte, les zakats. Et bien sûr, il y a khilaf là-dessus, d'autres ont dit non, si c'est par avarice, il se peut qu'il rentre un jour dans la miséricorde d'Allah, il va être châtié parce qu'il n'a pas donné de zakat, mais il rentre après dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala d'autres dalils sur la zakat où Allah il dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim, prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier et les rendre meilleurs et prie pour eux. Fais la salat pour eux, ça veut dire invoque Allah pour eux. Donc prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier parce que l'aumône, la zakat, il purifie tout ce qui a entaché ton argent. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah
وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Hadith il est rapporté par les deux shaykhain, Bukhari Muslim. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, qu'ils accomplissent la salat et s'acquittent de l'aumône légale. S'ils le font, ils préservent de moi leur personne et leurs biens sous réserve de la loi de l'islam. Leur compte définitif appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Et la zakat a été ordonnée déjà à la Mecque, mais les détails de la zakat, ce qu'on appelle le nisab, le niveau imposable et les catégories, ça a été révélé à Médine. وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Quand Allah il vante, il complimente les croyants, il dit, et ceux qui ont réservé une part de leur argent aux nécessiteux et aux pauvres. Dans Surat Al-Ma'arij, et Surat Al-Ma'arij a été révélée à la Mecque. Donc la base de la zakat a été révélée à la Mecque, mais les catégories, le niveau imposable, c'est à Médine. Le siyam maintenant. Dalil al-siyam. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le quatrième pilier, l'évidence concernant le jeûne est ainsi prescrit par Allah dans le Saint-Coran. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit et ordonné comme il avait été prescrit pour ceux qui vous ont précédés, puisse cela vous inciter à être pieux. Dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, le verset 183. Donc, siyam c'est quoi? Le jeûne, c'est, en langue arabe, c'est s'abstenir. Imsak. Sama, ça veut dire s'abstenir de quelque chose. Peu importe, manger ou boire ou parler, comme ce qui est évoqué dans Surat Maryam. Inni nazartu, fa imma tarayna min al-bashari ahadun, fa qawli inni nazartu lir-rahmani sawma. Quand Allah, il dit à propos de Marie, il dit, mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Fakuli wa sharabi wa qarri ayna. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, j'ai voué un saum, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire ce jeûne? Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. J'ai voué un saum, un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Maryam bint Imran, quand il a ramené Isa alayhi salam, d'accord, quand il a accouché de Isa, et Allah lui dit, si quelqu'un t'adresse la parole, tu fais saum. Ça veut dire que tu t'abstiens de parler. Sinon il peut boire et peut manger. Et il a voué un saum, qu'il ne doit pas parler, qu'il va s'abstenir de parler. Donc ça c'est le sens en langue arabe. Mais le sens religieux, c'est adorer Allah en s'abstenant de manger, de boire et toute autre chose qui annule le jeûne de l'aube au coucher du soleil. C'est ça la définition de saum, du jeûne. Et bien sûr, kama kutiba ala alladhina min qablikum, vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit et ordonné comme il avait été pour ceux comme il avait été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ça veut dire que ceux qui nous ont précédés, ils jeûnaient. Les communautés qui nous ont précédés, ils jeûnaient. Quand le prophète sallam était à Médine, il voyait les juifs, ils jeûnaient le jour de Ashura, ils jeûnaient, et même les Quraysh, avant la venue de l'islam, ils jeûnaient certains jours. Donc ils connaissaient le jeûne. Donc ça c'est concernant le jeûne, le quatrième pilier de l'islam. Wa dalil al-hajj. Et là, la preuve ou l'évidence concernant le pèlerinage. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. L'évidence concernant le pèlerinage est ainsi citée par Allah dans le Saint-Coran. La prescription d'Allah à tous les êtres humains est de faire le pèlerinage à sa maison, son sanctuaire sacré. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, le verset 97. Donc ça c'est le cinquième pilier, l'obligation de faire le pèlerinage une fois de sa vie pour celui qui a les moyens.
Bien sûr, pour celui qui a les moyens. La santé, l'argent, etc. Donc celui qui renie tous ces piliers-là, jahd, qui renie la salat, il dit je ne suis pas obligé de prier, ou il dit je ne suis pas obligé de jeûner, je ne suis pas obligé de donner la zakat, je ne suis pas obligé de faire le pèlerinage, ou bien tant que la Kaaba se trouve en Arabie Saoudite et tout, je ne vais pas faire le pèlerinage. Hada l'unanimité des savants, il est kafir, il est mécréant. Celui qui réunit l'un de ces piliers-là, il est mécréant. Et celui qui dit je ne ferai jamais la salade de toute ma vie, ou je ne ferai jamais le pèlerinage de toute ma vie, ou je ne donnerai jamais la zakat, si j'ai l'argent, pas d'argent, je ne donnerai jamais la zakat et tout, hada il est mécréant, kafir. La khilafa fait, il est mécréant. Mais celui, la différence entre les savants, la divergence, c'est quelqu'un qui reconnaît, mais par paresse, il ne fait pas la salat. Et là, il y a divergence. Donc, celui qui ne l'a pas fait tout en ayant tous les moyens, qui n'a pas fait le hajj tout en ayant tous les moyens, la santé, l'argent et tous les moyens, il est resté comme ça jusqu'à la mort. Certains ils disent qu'il est kafir, il est mécréant. D'autres disent, du moment qu'il reconnaît, il reste musulman. Donc, celui qui abandonne ces piliers-là, il est en danger. Il est en danger. Donc, il y a une chose aussi qu'on doit remarquer, après avoir terminé les 5 piliers de l'islam, parce que juste après le hajj, le pèlerinage, Allah il dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui a mécru, Allah il se passe de tout le monde. Il n'a pas besoin de ces mondes-là. Il n'a pas besoin de ces gens-là. Donc ça concernant les 5 piliers. Mais est-ce que ces piliers-là suffisent-ils de faire de quelqu'un un musulman? Est-ce que ces piliers-là, ils suffisent de faire de quelqu'un un musulman? Ces actes extérieurs. Non, il faut un degré de foi intérieur. Un degré de foi intérieur. D'accord? Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, il a fait le jeûne, il a prié, mais intérieurement, il n'a pas de foi, il est hypocrite. Donc, pour qu'on dise de quelqu'un qu'il est musulman, il faut qu'il y ait un iman intérieur. Il faut qu'il y ait l'iman nécessaire, la foi nécessaire. D'accord? Ces actes-là, les 5 piliers, sont juste les actes extérieurs. Mais est-ce qu'un hypocrite est musulman? On peut dire d'un hypocrite qu'il est musulman? Non. L'hypocrite n'est pas musulman, bien qu'il fasse la salat, il fasse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi intérieure. D'accord? Donc, pour que quelqu'un soit musulman, il faut qu'il fasse les actes extérieurs et il faut qu'il y ait la foi, iman, à l'intérieur. D'accord? Donc, tout musulman doit avoir un degré d'iman, de foi intérieure. D'accord? Tout musulman, obligatoirement, doit être mu'min intérieurement. Il faut qu'il y ait un degré de foi intérieure qui le pousse à agir. Un degré d'amour, un degré de crainte, un degré de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, un degré d'espoir, etc. dans son cœur. D'accord? Sinon, l'hypocrite n'est pas musulman parce qu'il n'a pas ce degré. Maintenant, Cheikh Rahmahullah, il parle de l'martaba thaniya, l'iman, du 2e degré, qui s'appelle l'iman. La foi, l'iman. Il y a l'islam, et le degré plus élevé, c'est l'iman. On va expliquer pourquoi c'est plus élevé. Et il dit, rahimahullah, le 2e degré, المرتبة الثانية وهو الإيمان وهو 79 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le 2e degré, c'est l'iman. Il se compose de 70 et quelques branches. Bid'a, ça veut dire le bid'a, les quelques, c'est entre 3 et 9. C'est entre 73 et 79 branches. Dont la plus haute est de témoigner que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Et la toute dernière branche de l'iman est d'éloigner tout obstacle nuisible se trouvant sur les chemins. Et la pudeur est une des branches de l'iman. Là, il explique l'iman en entier.
Le sens de l'iman à l'origine, c'était quoi en langue arabe? Dans le sens de l'iman à l'origine, c'est tasdir, c'est de reconnaître pour vrai, de juger que c'est vrai, et en même temps avoir confiance. Il y a la reconnaissance, la véridicité, et autre chose en plus de la véridicité, c'est la confiance, ou la confiance. Donc on utilise le terme, et en général on utilise le terme mu'min en langue arabe pour les choses invisibles. Quand tu vois les étoiles dans le ciel, tu ne dis pas ana mu'min que les étoiles sont dans le ciel. Tu dis pas ça, tu ne dis pas ça. Tu dis je vois les étoiles dans le ciel, ou je juge au saddiq, je juge véridique. Mais tu dis pas mu'min, on dit mu'min que pour les choses invisibles, comme on dit les frères de Youssef alayhi salam, ils ont dit à leur père quand ils ont mis Youssef dans le puits, ils ont dit à leur père Yaqub alayhi salam, tu n'es pas mu'min lana, ça veut dire que tu ne croiras pas en nous, tu ne nous croiras pas même si nous disons la vérité. Donc mu'min lana, ça veut dire tu ne reconnais pas que c'est véridique ce qu'on dit, en même temps tu ne nous fais pas confiance. Donc ça c'est en langue arabe. Donc iman il englobe le terme tenir pour vrai, et en même temps confiance, et en même temps sécurité et assurance. Donc ça c'est en langue arabe. D'accord? Tu dis lasta bi mu'minin li, ça veut dire tu ne juges pas véridique ce que je te dis, et en même temps tu ne fais pas confiance, et en même temps ma parole ne te rassure pas. Donc iman, aman, ça veut dire sécurité, assurance. Ça c'est en langue arabe. Maintenant le sens religieux, shar'i. Al-iman chez les gens de la sunna et de la jama'a, les gens de la vérité, les gens de la sunna du consensus, l'iman est parole et acte. On va détailler. Parole et acte. Qawlun wa amal. Parole du cœur. Parole du cœur, ça veut dire quoi? Suivez-moi. Suivez-moi attentivement. Parole du cœur, ça veut dire sa croyance. Tasdiq. Et de reconnaître pour vrai. Croire en Allah. Croire en ses anges. Croire en ses prophètes, croire en ses livres, croire en le destin et la prédestinée. C'est une croyance intérieure. On appelle ça parole du cœur. Qawl al-qalb. Croire en toutes les informations. Croire au djinn parce qu'il existe. D'accord? Croire à tout ce dont nous a informé Allah et son envoyé. Tasdiq wa iman. Intérieur. Donc parole du cœur. Si on croit au jour dernier, on croit au paradis et à l'enfer, qu'est-ce qu'il faut? L'acte du cœur. Amal maintenant. Acte du cœur, je crois au paradis, j'espère le paradis. D'accord? J'ai la raghba, j'ai l'espoir, j'ai un acte du cœur. Je crois à l'enfer, j'ai peur de l'enfer. Je crois au châtiment de la tombe. Je ne dis pas, oui, ça existe le châtiment de la tombe en souriant, en rigolant, en étant tranquille. Non, le cœur, il agit suivant cette croyance. Parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance, comme là, les juifs, ils connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants, mais leur cœur, il n'agit pas. Donc, ils n'ont pas la crainte, ils n'ont pas la vénération, ils n'ont pas l'appréhension, ils n'ont pas l'aspiration, ils n'ont pas la peur, ils n'ont pas ces actes du cœur, ils n'ont pas l'amour. D'accord? Donc, acte du cœur, amal, c'est un acte du cœur qui suit la croyance. D'accord? Suit la croyance. Donc la simple croyance, la simple connaissance, la simple parole du cœur, le simple jugement de véridicité ne suffit pas de faire une personne un croyant. Parce que les juifs, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leur fils. Ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils connaissent le Coran, ils savent que c'est la vérité, mais ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas cette volonté de le suivre, ils n'ont pas la crainte du châtiment d'Allah, si jamais ils désobéissent. Ils ont juste la croyance, ils ont juste la véridicité, le simple tasdiq, ils ont juste le simple jugement de véridicité, la simple connaissance. D'accord?
Et Allah, il le dit. Hein? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes ils croyaient avec certitude. Ça, c'est le verset qui parle du peuple de Pharaon, les notables. Ils les nièrent, ils ont vu les signes et ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, Allah il dit, ils y croyaient fermement. Ils avaient le tasdiq dans leur cœur, mais ce sont des kuffars parce qu'ils n'ont pas suivi Moussa alayhi salam. Donc la simple reconnaissance, ça ne suffit pas de faire d'une personne un musulman ni un mu'min. D'accord? Iblis, la'ana Allah, il n'a pas traité l'information de mensonge. Il n'a pas démenti Allah quand Allah lui demande de se prosterner devant Adam. Il a nié, il a démenti, il n'a pas démenti. Il a démenti Allah ou il a dit ce que tu dis est mensonge. Il a dit, je crois en ce que tu dis, je sais que c'est un ordre et que je dois obéir. Mais qu'est-ce qu'il a sorti de la miséricorde d'Allah? Qu'est-ce qu'il a sorti et qui l'a mené en enfer? C'est l'orgueil, acte du cœur, qui est contre l'acte du cœur de l'iman. L'orgueil, c'est une branche de mécréance, le kofr, comme le hasad, l'envie, la jalousie, la mauvaise jalousie. Ou le hasad, l'envie, c'est des branches de la mécréance. Lui, il avait l'orgueil. Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, et ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa. Il refusa de se prosterner. Il ne s'est pas soumis à l'ordre. Il a désobéi. Il a démenti. Non, il n'a pas démenti. Il a cru, oui, il croit. Il croit que c'est un ordre d'Allah. Mais il a aba. Il refusa. Illa Iblis, à l'exception de Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, parmi les kuffars. Wa kana min al-kafirin. Dans Surat al-Baqarah, le verset 34. Donc, reconnaître pour vrai qu'Allah est créateur, il est le gérant, il administre l'univers, il a les trésors de toutes choses. Ça ne suffit pas de faire de quelqu'un une personne croyante. Il faut qu'il a la crainte, qu'il a l'amour, qu'il a l'appréhension, etc., etc. Il faut qu'il y ait l'acte du cœur. Donc, il faut que le cœur agisse comme sa reconnaissance de vérité l'exige. Donc, il faut qu'il aime Allah, qu'il le vénère, qu'il le craint, qu'il aspire, il a l'espoir en sa miséricorde et qu'il craint son châtiment. Avoir aussi la pudeur de commettre un péché. Si la personne, il sait qu'Allah, il est audient, il est clairvoyant. Il dit, oui, Allah, il est clairvoyant, il voit toutes choses. Mais ça ne touche pas à l'intérieur, intérieurement, il n'a pas cette pudeur. Quand il commet un péché, il sait qu'Allah, il le voit. Donc il faut qu'il y ait cette pudeur qui le pousse à s'éloigner du péché. D'accord? Il faut qu'il y ait cette pudeur qui le pousse à s'éloigner du péché. Si la personne, comme a dit Ibn Taymiyyah, si la personne, il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, Mohammed a été envoyé par Allah et il a reçu la révélation. Il a reçu la révélation. Et c'est l'un des meilleurs hommes. Les meilleurs. Oui, il juge, oui, il a lu sa sira, sa vie, etc. Il a dit que c'est l'envoyé d'Allah, c'est vraiment l'envoyé d'Allah, mais s'il ne joignit pas à cela l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa vénération et son respect, mais au contraire, il le déteste et le jalouse et trop orgueilleux pour le suivre, celui-là, il n'est pas croyant, il est mécréant. Il est kafir. D'accord? Vous avez fait la part des choses. Il croit qu'il est l'envoyé d'Allah. Mais il dit, je ne suis pas obligé de le suivre. Il ne l'aime pas, au contraire, il le déteste. C'est lourd les prescriptions qu'il a ramenées, etc. D'accord? Cette personne qui le déteste, il le jalousait, cette personne est mécréante. Il a juste le jugement de véridicité, mais il n'a pas l'acte du cœur. Il n'a pas ce qu'on appelle l'acte du cœur. Subhanakallahumma bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.